Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, Nabino, entretien et allélo, Toyambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons pris sur nous d'observer l'évolution de la situation. Vous nous aviez vu aussi, et nous maintenons cette position, revendiquer la victoire de Moïse Katumbi au regard des éléments qui nous étaient parvenus. Et vous avez vu, non sans surprise, que Moïse Katumbi est signataire à côté de ses alliés candidats à la présidence de la République qui avaient rallié son équipe, un communiqué dans lequel il demande l'annulation pure et simple des résultats de ces scrutins. Ceci peut en apparence paraître paradoxal. Je suis là pour vous donner toute la lumière sur le cheminement de notre pensée et pourquoi nous avons abouti à cette énième conclusion. Alors, d'ores et déjà, je dis nous le maintenons, les éléments crédibles, contestables dont nous disposions ont démontré que jusqu'à l'heure normale des fermetures de centres et bureaux de vote, Moïse Katumbi Tchapoué caracolait très largement en tête de résultats électoraux. Et que les candidats Félix Tshisekedi Tshilombo étaient à la place où le peuple congolais a décidé de le reléguer, c'est-à-dire très largement en descente et s'enfoncer totalement. Et ce qui se passe, c'est que dans la nuit du jour de scrutin, le premier jour, le seul jour légal prévu par la loi électorale, les témoins ont été évincés de la plupart des centres et bureaux de vote. Le même cas pour les observateurs. Et même des électeurs à qui on a demandé de revenir le lendemain. Les machines, donc les bureaux et les centres de vote sont restés uniquement entre la disposition du personnel électoral, ce qui est inédit et sans précédent dans l'histoire de l'organisation des élections. Les élections, comme on dit, c'est comme l'accouchement. Une fois que le processus d'enfantement, d'accouchement est lancé, il ne s'interrompt plus jusqu'au résultat. Qu'il soit positif ou négatif, mais le processus ne s'arrête plus. Donc ici, c'est comme si on a dit qu'à un moment donné, on a amené une femme en salle de travail, et puis on a arrêté l'opération d'accouchement, et puis les gens sont partis pour revenir le lendemain pour reprendre l'opération là où on l'a laissé. C'est totalement inconcevable. Donc, en réalité, c'est à partir de ce moment-là qui a été prolongé et encore prolongé qu'a commencé le véritable bourrage d'urnes et la fraude électorale qui va nous mener aux conclusions que vous avez. Somme toute, nous avons assisté à une organisation savamment orchestrée de fraude. Le candidat Tshisekedi, qui de toute façon n'a jamais gagné une élection, avait besoin, presque un besoin viscéral, de légitimité, tellement son premier mandat avait été hypothéqué jusqu'au niveau international. Vous vous rappelez que le chef d'État français a remis en cause
ici, devant lui, la légitimité de ce qui de toute façon n'était pas une élection en 2018. Et il tenait absolument à avoir la légitimité cette fois-ci. Malheureusement pour lui, son bilan n'a pas plaidé pour la légitimité. Sa gestion calamiteuse n'a pas plaidé pour la légitimité. Les atermoiements, la navigation à vue et l'incompétence de son administration, mais surtout la gabegie, les détournements et les caractères jouisseurs de ce qui a constitué son équipe de gestion du pays n'a pas été pour sa réélection. Et donc, la voie de la facilité et de nouveaux revenus, il fallait tricher. Mais tricher en organisant ce qu'on a appelé un chaos, qui a été une fraude savamment bien orchestrée. Elle s'est caractérisée par plusieurs éléments. Je vous en donnerai quelques-uns pour vous amener à comprendre pourquoi nous avons pris la nouvelle option et vous laisser en tirer les conséquences et nous échangerons là-dessus. Nous avons nous-mêmes pu collationner, et encore ce n'est pas exhaustif parce que de plus en plus vous remarquez que les situations de fraude vous parviennent avec régularité de tout le coin de la République. Nos équipes de témoins, les équipes de vigilance citoyenne déployées sur terrain sont parvenues aussi à nous donner un ensemble d'éléments que nous allons mettre à jour et que nous vous transmettrons pour exploitation. Et vous pourrez contre-vérifier les éléments dans les centres de vote, dans les bureaux de vote, avec les références y incluses. Nous avons constaté notamment que c'est de manière délibérée que le bureau de vote ont ouvert tardivement. Parce que ça devait permettre à l'équipe de la fraude, les tandems Kadiba-Tshisekedi, de pouvoir repousser au plus loin les opérations électorales afin qu'elles s'opèrent la nuit, qui allait faciliter l'éviction des témoins, les départs et les découragements des électeurs, et ainsi s'adonner au bourrage dur. Par ailleurs, vous avez remarqué que les urnes sont arrivées non scellées. Or, les urnes ne peuvent pas être scellées. Pourquoi? Parce qu'avant les opérations électorales, il faut procéder au décompte d'abord du bulletin de vote contenu dans l'urne, puisqu'à l'issue des opérations électorales, il faut compter les résultats. Ce processus a facilité la dissipation et la dispersion des bulletins de vote et même le troc. Notamment certains chefs de centres de vote ont sollicité aussi des candidats pour acheter les reliquats de bulletins de vote et nous sommes au courant de ceci. Et donc ce qui fait que le bourrage a été très facile et ça vide automatiquement, comme vous les entendez, je répondrai à cette question, vous entendez les camps du recel du bulletin électoral demander l'affichage parce que l'affichage va refléter les résultats du bourrage. C'est normal que l'affichage du bureau de vote en bureau de vote ait perdu tout son sens parce que les personnels électoraux et surtout, et nous en venons à l'autre situation, la question de l'existence de bureaux de vote parallèles. Ce ne sont pas de bureaux de vote clandestins. Non, ils sont parallèles parce que ce sont des bureaux de vote qui ont échappé à l'accès aux électeurs. Mais des bureaux de vote que la CENI avalise, puisque les machines à voter qu'on retrouve entre les mains des candidats, tous du camp de Félix Tshisekedi, sont des machines à voter encodées régulièrement par la CENI. Donc c'est comme si la Banque centrale a émis des billets de banque dont certains échappent au circuit du ministère des Finances, mais sont entre les mains des individus hors contrôle de l'autorité, mais des billets quand même de banque émis par la banque. Ce n'est pas de la contrefaçon. C'est la CENI participant activement
activement à la tricherie, ne facilitant pas l'accès et aux témoins et aux observateurs. Voilà la nécessité de la cartographie des centres et des bureaux de vote qui a été refusée du début jusqu'à la fin par la CENI parce que ça a permis à des individus, tous ceux qu'on a trouvés en possession des machines à voter sont du camp de Félix Tshisekedi. Les camps des tricheurs, les camps de fraudeurs, les camps des usurpateurs de la voix de la population. C'est exactement ce qu'ils sont. Ils ont braqué nos voix. Ce sont des tricheurs et des fraudeurs. Voilà la réalité de ce qu'ils ont fait. Je vous mets au défi de me citer une seule personne associée à la tricherie qui ne soit pas de l'union sacrée. Aucune. Partout où on a trouvé des machines à voter, c'était chez les membres de l'union sacrée, toujours au bénéfice de Félix Tshisekedi. Donc, c'était une entreprise criminelle préméditée qui, sous couvert d'un chaos organisé, voulait faciliter clairement le vol de nos voix par une tricherie interdisant l'accès des électeurs à des centres bureaux de vote qu'on a retrouvés chez des particuliers, tous du camp de Félix Tshisekedi. Pire, depuis que les dénonciations fusent, circulent, montent à travers les réseaux sociaux, aucune autorité judiciaire, aucune, n'a décidé d'ouvrir une quelconque enquête pour s'assurer réellement de la véracité des faits, de leur caractère infractionnel avéré et de la poursuite des intéressés. Nous voyons comment les policiers s'échinent. Partout où il y a eu intervention de la police, c'est sur requête d'un candidat lésé ou à cause des troubles manifestes de l'ordre public que ces policiers sont intervenus. Il n'y a eu aucune injonction, aucune directive, aucune orientation, aucune initiative d'une quelconque autorité judiciaire au regard de l'ampleur des dénonciations qui émanent de plus en plus sur toutes les voies à Kinshasa. Partout émane de plus en plus un cri de colère sur cette moquerie de notre souveraineté par un groupe d'individus incompétents et assoiffés de pouvoir qui n'est même pas capable de gagner les élections régulièrement et qui a concocté à la veille de Noël une fraude méprisant totalement le peuple congolais et totalement inacceptable. Et donc voilà aujourd'hui le tableau qui nous est remonté. Sur base de cela, en dépit du fait que, pour honorer la voix du peuple congolais qui avait plébiscité Moïse Katumbi, force nous a été de relever que la souveraineté de notre peuple a été galvaudée. Chercher à bénéficier d'un tel résultat, même si, en toute légitimité, nous avons des éléments pour prouver que jusqu'au moment où la fraude a commencé, c'était nous qui l'emportions, c'était un peu comme accepter de consommer un repas à moitié empoisonné, en comptant que nous aurons suffisamment d'anticorps pour évacuer ce poison. C'était inapproprié. Comme d'autres voix aussi ont fusé pour estimer que l'ensemble des régularités, pas d'irrégularité, ça c'est un terme totalement en deçà de la réalité, l'ensemble d'éléments de fraude qui a été constaté, qui constitue un système délibéré, cohérent, d'une entreprise criminelle visant à usurper nos voix, était tel que nous ne pouvions plus appeler ces braquages par un autre terme que de fraude, et que ça ne pouvait plus être considéré comme des élections. La fraude ayant tout corrompu, nous ne pouvions penser qu'à une simple logique, l'annulation pure et simple de cette mascarade, de cette pantalonnade, de cette farce indigne du peuple congolais. Raison pour laquelle
Moïse Katumbi a estimé juste qu'au regard de ces considérations, avec ses alliés, de renoncer à la revendication de sa victoire et de s'atteler à l'exigence irréfutable pour laquelle nous ne transigerons pas de l'annulation pure et simple de ces élections et des poursuites judiciaires immédiates contre Denis Kadima, qui ne peut plus, même encore une seconde, occuper non seulement ses fonctions actuelles de président de la République, mais à qui la justice devrait interdire d'approcher de 100 mètres un centre de vote de quelque nature que ce soit sur la planète Terre, avec une condamnation lui interdisant l'organisation même pas d'élection des chefs de classe. Par ailleurs, le fait d'avoir dissipé des centaines de milliards, 1 milliard, ou plus de centaines de millions, au détriment du trésor, pour nous produire un tel chaos, alors même que notre pays est buté à beaucoup d'urgence, est une situation qui ne doit pas rester impune. Et aujourd'hui, nous considérons qu'au regard des éléments dont nous disposons, effectivement, ces élections doivent purement et simplement être annulées. Denis Kadima et tous ses complices, y compris Félix Tshisekedi, devraient répondre devant la justice. Ce qui permet, en toute logique, la question ne se pose plus, de tirer la conséquence que nous ne nous sentons même pas concernés par tout ce qui pourra être issu du prétendu centre autoproclamé Bossolo, qui n'a rien de Bossolo en tout état de cause, parce que pour nous c'est un non-événement. Tout ce qui peut être dit là est issu de la fraude ayant tout corrompu. Le simple fait que la CENI ait pu faire circuler des machines à voter auprès des individus, candidats eux-mêmes, et tous membres d'un camp politique, remet en cause sa propre neutralité, mais surtout accentue les suspicions sur sa propre complicité. En temps utile, nous avions dénoncé l'existence des kits d'enrôlement qu'on avait retrouvés dans des véhicules des membres du camp au pouvoir, brusquement lors des accidents. Nous avions dit, dans la chaîne logistique de la CENI, il y a un mécanisme de facilitation d'accès aux kits électoraux pour créer des bureaux parallèles. Aujourd'hui, Denis Kadima est dans l'impossibilité de justifier comment des tiers, candidats, membres d'un parti politique, tous affiliés à Félix Tshisekedi, se sont retrouvés en possession de ces kits électoraux. Aucune autorité judiciaire ne se permet de poser ces questions. Alors comment est-ce encore possible de pouvoir appeler cette pantalonnade, ces cirques, une élection? Comment pouvez-vous même vous attendre à des résultats lorsqu'une telle mascarade a été organisée? Voilà pourquoi, en tout état de cause, dès qu'il y avait eu la première machine à voter entre les mains d'un membre du pouvoir, dès qu'on a vu des membres de la plénière de la CENI circuler dans des centres bureaux de vote pour appuyer la candidature, qui de son épouse, qui de son fils, qui de son neveu ou encore, ces opérations auraient dû être arrêtées immédiatement. Merci beaucoup au peuple congolais. Merci pour sa vigilance. Merci pour sa vaillance. Notre peuple a démontré à quel point il a débusqué les tricheurs. Il les a recherchés jusque dans leur tanière. Il les a exposés. Il a mobilisé la police. Il a mobilisé les forces de l'ordre. Il a surtout filmé ses actes. Certains vous disent, mais on est démocrate parce qu'on n'a pas coupé Internet. Vous n'avez pas coupé Internet parce que vous aviez besoin d'Internet pour tricher.
Et ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Aujourd'hui, nous remercions la vaillance de notre peuple parce que nous tirons la conséquence de cette pantalonnade, de cette farce, de ces mépris du peuple congolais et nous lui demandons, comme les communiqués de nos leaders l'avaient déjà dit, de se mobiliser, de se tenir prêt à faire respecter sa voix en application de l'article 64 de la Constitution. Je vous remercie. Après avoir quitté Kabila pour aller chez Tshisekedi, il est sûr que lorsque le peuple congolais va mettre Moïse Katumbi à la tête du pays après de bonnes élections, il viendra encore solliciter des services. Donc, qu'il se calme, l'échec, c'est les tricheurs. Et il est le porte-parole des tricheurs. La quatrième fois, l'opposition s'apprête à entonner la chanson intitulée « Vérité des urnes », sans toutefois que cette vérité ne soit jamais rétablie. Que comptez-vous faire concrètement pour rentrer dans vos droits? Une autre question, s'il faut réorganiser les élections, vous vous attendiez à quel résultat avec une élection qui sera organisée avec le même fichier électoral, avec la même cartographie électorale et tous ces éléments qui sont décriés au niveau de l'opposition? Non, à la seconde question, la réorganisation des élections implique d'abord le démantèlement de l'actuelle CENI. C'est très clair que ni M. Kadima ni aucun membre de cette CENI ne peut plus prétendre à l'organisation des élections. Il faut se remettre une autre équipe en place, une équipe dont la neutralité sera avérée. Et alors il faut auditer les fichiers. Nous étions déjà à une étape d'audit du fichier qui nous aurait permis d'avoir les recommandations nécessaires pour le rendre fiable. Ce qui n'a pas été fait. C'est à partir du fichier que nous avions déjà senti vers quoi tendaient ces élections. C'est l'absence de la cartographie des centres de bureaux de vote. Pourquoi il n'y a pas eu la bonne cartographie? Parce qu'il fallait permettre qu'il y ait des centres parallèles où des individus seraient en train de s'entrevoter et pour faciliter la fraude et la tricherie. Donc voilà pour ces volets-là. S'agissant du premier volet, que ce soit la 4e, la 5e, la 10e fois, notre peuple a droit à ce que sa souveraineté soit respectée. Et la souveraineté émanant du peuple, il n'exerce que parfois de ses représentants par les élections. La vraie question que nous devons nous poser, ce n'est pas la revendication, non, par Moïse Katumbi de sa victoire. Mais que valons-nous, nous tous ici, en tant que citoyens, si un groupe d'individus peut décider que vos voix ne valent rien? Qu'est-ce que vous valez en tant que peuple si des tricheurs peuvent s'organiser et décider qu'ils restent au pouvoir par la tricherie? Vous pouvez circuler, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce que vous valez en tant que peuple? C'est ça la vraie question. Et ce n'est pas une question qui concerne Katumbi. C'est une question que chaque citoyen congolais doit se poser. À quoi vaut la peine de rester sous le soleil toute une journée, tard la nuit, certains ont bravé la pluie, et puis des gens décident que tout ça, ça ne vaut rien, ils ne vous regardent pas. C'est ça la question que vous devez vous poser. Et si à cette question vous estimez que vous êtes un citoyen de seconde zone, ben, on peut faire de vous ce qu'on veut, qu'on peut marcher sur vous comme des marchepieds, que des tricheurs peuvent venir détourner les fonds de l'État, reprendre le pouvoir et décider après de changer la Constitution et de rester à vie, vous aurez décidé votre destin d'esclave. Mais nous estimons que depuis 1959, nos aïeux avaient décidé de braver le pouvoir belge. Et ils ont obtenu l'indépendance. Nous estimons qu'en 92, nous avons eu d'autres parents qui se sont levés et qui ont exigé la conférence nationale souveraine qui a permis la démocratisation de ce pays. Et ça permet aujourd'hui d'avoir des libertés. Nous estimons encore qu'en 2018, des gens qui n'avaient pas l'ambition d'être des présidents, ni députés, ni ministres, se sont battus pour qu'on ne change pas la Constitution. D'autres ont fait la prison pour qu'on ne change pas la Constitution et qu'on ait une alternance. C'est ce qui permet qu'aujourd'hui, on puisse encore parler de votes et de non-modification de la Constitution. Donc, si vous estimez que tout ça ne vaut pas la peine, effectivement, ça ne sert à rien. Donc, même s'il faut 10 000 fois nous lever pour exiger la vérité des urnes, qui est devenue une expression consacrée, mais nous, on n'est pas dans la vérité des urnes. Il n'y a pas eu des urnes, il n'y a pas eu de vérité. Nous sommes dans l'annulation de la farce pour la tenue des vraies élections. Sans Kadima et sans sa CENI, qui a trahi le peuple congolais. Donc, déjà, dès l'entente de ce processus, en tout cas, les gens avertis étaient, savaient, étaient au courant que ce processus serait chaotique. Mais Ensemble pour la République et
d'autres politiciens ont décidé d'aller quand même dans l'espoir de bloquer la machine à l'interne. Alors, à cet instant, vous vous sentez tourner en bourrique ou bien c'est vous qui aviez peut-être trompé le peuple, vous n'aviez pas l'intuition, ces réflexes politiques. La deuxième des questions, à vous suivre actuellement, on sent que vous êtes pratiquement dans la même logique que le bloc de Martin Fayulu et Denis Mukwege. Est-ce possible, si la population vous demandait cela, de se réunir encore, de faire bloc avec l'équipe Martin Fayulu? Ça serait possible? Vous se sentir retourner en bourrique ou quoi encore? Ou soit c'est vous qui avez trompé les... Non, du tout. Les deux propositions ne sont pas exactes. Et donc je ne pense pas qu'on va faire ces principes en logique, les tiers exclus. Il y a une possibilité de trouver une troisième lecture. Dès le départ, nous avions dit nous n'entrons pas dans ces élections avec naïveté. Nous y entrons avec vigilance et détermination. Vous nous auriez reproché d'avoir boycotté les élections et vous nous auriez traité des gens qui ne sont pas démocrates et qui ne veulent pas respecter l'accès au pouvoir de manière pacifique. C'est ce que vous nous auriez reproché. Nous avions su dès le départ que Félix Tshisekedi et toute sa bande s'étaient mis in scène à leur image et à leur ressemblance, en violant toutes les règles, y compris des représentations provinciales, qui s'étaient donné une cour constitutionnelle à son image et à sa ressemblance. L'objectif était les élections, ainsi que tous les circuits de sécurisation des élections et des décaissements. On le sait. Nous ne sommes pas entrés dans ce processus avec naïveté. Mais il est important en toute chose d'arriver jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi n'est pas la victime. C'est le peuple congolais qui est la victime. C'est le peuple congolais qui doit maintenant assumer. Ceux qui sont en train de sortir les vidéos, les photos en colère, croyez-vous que c'est Moïse Katumbi? C'est le peuple dans son ensemble. C'est ce peuple que nous devons maintenant agréger. On se regarde, on dit, on fait quoi? Que fait-on dans un village lorsqu'on attrape un sorcier? Que fait-on au marché lorsqu'on attrape un voleur? C'est ça la vraie question. Que disent nos lois lorsque les gens ont fraudé et qu'on a prouvé qu'on a fraudé et que ni la police, ni les parquets, ni aucune autre autorité ne poursuit les voleurs alors que les vidéos sont là et les montrent? Ça, c'est la question que nous allons tous nous poser. Ce n'est pas une question propre à Moïse Katumbi. Elle nous appartient à tous en tant que citoyens. Qu'est-ce que nous valons comme citoyens? Que valent nos voix? Comment nous nous considérons dans un pays? Et quel est le regard que le monde entier porte sur nous? Et surtout, quelle réponse allez-vous donner à vos enfants et aux générations futures lorsqu'ils vous diront, mais quand vous volez ces voix-là et que ça circulait dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Ça, c'est des questions que chacun doit se poser. Ce n'est plus l'affaire de Moïse Katumbi. C'est l'affaire du peuple congolais en tant que souverain qui doit s'assumer. Vous parlez du bloc de Martin Fayulu, etc. Je ne sais pas s'il y a un bloc, mais je sais qu'il y a un groupe de candidats qui organise une marche et des initiatives par rapport à l'article 64. En ce qui nous concerne, toute initiative qui va dans ce sens, elle est bonne. Est-ce qu'il est possible qu'après nous puissions converger? Je ne vois pas d'impossibilité à ça. Pour le moment, nous n'avions pas été associés à la démarche. C'est ça la réalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les forces vont converger. Ne vous en faites pas, je vous répondrai à tous. Quand nous analysons la situation, il n'y a que Félix Tshisekedi et son camp qui trouvent que ces élections sont des élections. Toutes les autres forces extérieures au processus électoral ou qui y ont pris place considèrent que ce qui s'est passé est indigne, est inacceptable et n'a pas d'autre place qu'être dans les poubelles et très vite. Voilà ce qui s'est passé. Alors, s'agissant de votre première question et des opinions de M. Kabouya, toute personne bien avertie sait que lorsqu'on cherche à avoir une pensée intelligente, ce n'est pas à M. Kabouya qu'il faut se référer. Ceci étant, il ne peut qu'alléguer ce genre de choses parce que ça vient de son bon fond. Mais nous, ce que nous savons, c'est que les machines à voter ont été trouvées entre les mains des tricheurs et tous les tricheurs étaient dans les camps de Félix Tshisekedi.
Et ça, c'est factuel. Partout, les peuples grondent. Partout, la population a attrapé des voleurs. Partout, la population a attrapé les tricheurs. Tous étaient d'un seul et même camp. Union sacrée. Et tous ont voté un seul et même candidat. Félix Tshisekedi. C'est ça la réalité. C'est quelque chose que je n'invente pas. C'est quelque chose qui se trouve dans vos téléphones et c'est quelque chose que nous allons projeter tout à l'heure pour que nul n'en prétexte l'ignorance. Nous avons collecté suffisamment d'images pour qu'on n'en doute pas et que vous pouvez contre-vérifier. Partout, toutes les maisons où on a trouvé, et je les martèle, les machines à voter étaient dans les camps du pro-candidat Tshisekedi Tshilombo Félix, candidat numéro 20. Donc, à partir de là, quelle est la conclusion que nous pouvons tirer? Qui leur a donné ces machines? Combien ont-ils eu des machines? Comment nous ne nous posons pas cette question? Comment est-ce possible que lors de l'enrôlement, on a constaté cela, on l'a banalisé, on l'a minimisé? Aujourd'hui, même pas le procureur général, même pas aucune autorité judiciaire n'interpelle la chaîne de logistique de la CENI, n'interpelle Denis Kadima, n'interpelle ces candidats-là